Une fois, j'ai entendu une histoire concernant un bataillon de soldats. Alors qu'ils avançaient en terrain ennemi, ils ont eu un pont à traverser. Et puis, un coup qu'ils ont été arrivés de l'autre côté, le commandant a dit à ses soldats, il dit, maintenant, faites sauter le pont. Et là, il y a un soldat qui dit, mais commandant, c'est parce que si on fait sauter le pont, puis que ça va mal, on ne pourra pas battre en retraite et retourner en arrière. Alors, le commandant a dit, c'est justement ça l'idée. Il n'y a pas de retour en arrière possible. On doit aller de l'avant jusqu'au bout et gagner la bataille. Je ne sais pas si cette histoire-là est vraie, mais c'est une histoire, en tout cas, dont le principe qui se dégage va très bien pour le message de ce matin qui a pour titre « Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est en avant », tiré du verset 13 de Philippiens 3. Donc, ce matin, nous continuons notre étude sur l'Épître aux Philippiens, qu'on a débuté en janvier dernier. Et puis, ce matin, c'est quand même une grande section, 14 versets, mais c'est une version qui va ensemble parce que l'apôtre Paul, ici, oppose deux antithèses, on pourrait dire, deux idées complètement contradictoires qui l'opposent ensemble. Donc, les faux docteurs qui voulaient ramener les Philippiens en arrière, et Paul qui dit non, on ne doit pas retourner en arrière, c'est en avant que ça se passe. On est justifié par Jésus-Christ. Alors, c'est ce qu'on va voir ce matin. Et le premier point, dans le verset 1, un rappel important. On va lire le verset 1. Philippiens 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Le mot salutaire qui est traduit dans plusieurs de vos versions, peut-être que vous avez le mot sûreté. Il y en a-t-il qui ont le mot sûreté? Sécurité. Bon, c'est la même idée, c'est la même notion. Parce que ça se réfère à quelque chose sur quoi on peut compter. Et dans ce verset-là, Paul soulève 2 points. La joie dans le Seigneur et les mêmes choses qu'il ne se lasse pas d'écrire. Quand j'étudiais le texte, je me suis dit, pourquoi il commence comme ça? Pourquoi il commence par parler de la joie dans le Seigneur? Bon, on dit souvent, Philippiens, c'est une épître qui parle beaucoup de la joie, c'est vrai. Mais on a vu que c'est plus que ça. Hein. Depuis le début, on aborde cette étude-là comme étant un manuel de vie chrétienne pratique. On a vu jusqu'à maintenant que l'Épître aux Philippiens, il y a beaucoup plus que la joie là-dedans. Il y a l'unité, il y a de faire avancer l'Évangile dans des circonstances difficiles, il y a l'humilité qui ressort, il y a la toute-suffisance de Christ. Il y a plein de choses qu'on a abordées dans les versets précédents. Et là, je me dis, bon, ben Paul ramène la joie. Et là, je priais, puis je méditais, puis je me suis dit, non, il y a plus que ça. Alors, je me suis dit, face aux autres versets qui suivent, qu'est-ce que Paul pouvait bien penser? Qu'est-ce que Paul pouvait bien avoir dans sa tête quand il a dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur et cela est salutaire » et tout ça? Premièrement, il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur » parce que la joie véritable d'un vrai chrétien se trouve dans le Seigneur. C'est sûr qu'il y a des joies dans le monde. Le monde n'a pas juste des mauvaises choses, mais les joies du monde sont éphémères et sont dépendantes des circonstances extérieures. Par exemple, si je me réjouis de ma santé, mais que tout d'un coup, je perds ma santé, bien là, ma joie part avec. Si j'ai une belle automobile et puis que là, tout d'un coup, il arrive quelque chose, mon automobile est scrap, puis là, mes assurances ne payent pas, bien là, ma joie vient de partir avec. Tout ce qui est dans le monde est éphémère. Les joies de ce monde sont éphémères. Mais la joie qui vient de Dieu, elle, rien ni personne ne pourra jamais l'enlever. Vous savez, on pourra me mettre en prison. Et c'est sûr que ça me surprendrait bien gros que je saute de joie d'aller en prison, mais ça ne m'enlèvera pas ma joie du Seigneur. Et même sous la torture, si quelqu'un disait « Là, tu vas dire que tu n'es pas joyeux dans le Seigneur », c'est sûr que sous la torture, je pourrais venir à dire n'importe quoi, mais ce qui est dans mon cœur, ça ne changera pas. La joie du Seigneur va toujours demeurer parce qu'elle est liée au salut que Dieu m'a accordé. Puis, comme je l'ai souvent dit, une fois que notre salut est réglé, le pire de nos problèmes est réglé. Et c'est ça qui doit nous apporter la joie à chacun. Et là, c'est là que doit être la joie d'un véritable croyant, dans le Seigneur. On peut se réjouir des autres choses à côté, mais la véritable joie dans le Seigneur, elle est importante, elle est fiable, elle est solide, et rien ni personne ne pourra jamais nous l'enlever parce qu'elle est liée à notre salut.
Je peux perdre la joie de mon salut, par exemple. Je ne peux pas perdre mon salut, mais je peux perdre la joie de mon salut. Et si ça arrive, si je perds la joie de mon salut, bien, c'est soit qu'il y a un péché qui est en cause, ou soit parce que je ne suis pas proche de Dieu, tout simplement. Mais dans les deux cas, ça ne dépend que de moi pour retrouver la joie dans le Seigneur. Jacques a dit dans son épître, en Jacques 4,8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Moi, dans ma Bible en marge, à côté de ce verset-là, j'ai écrit que je peux être aussi près de Dieu que je choisis de l'être. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, je peux être aussi près de Dieu que je choisis de l'être. Et plus je vais être proche de Dieu, plus ma joie va être grande en lui. Pourquoi? À cause de l'assurance, de la protection, de toutes les promesses que j'ai en lui et bien d'autres choses encore. Alors, la source de la joie véritable, elle est dans le Seigneur. Les autres joies sont éphémères et dépendantes des circonstances, mais pas la joie du Seigneur. Il peut m'arriver ce qu'il y a de pire dans le monde, la joie de mon salut va toujours rester parce qu'un coup que cette épreuve terrestre va être passée, je vais être dans la présence glorieuse de mon Seigneur et Sauveur. Puis ça m'amène une joie qui est là pour rester. Alors, elle est là, la joie du véritable croyant. Donc, si vous n'êtes pas joyeux dans le Seigneur, sondez une de ces deux choses-là. Soit qu'il y a un péché dans notre vie auquel on ne veut pas se débarrasser, ou soit que ce n'est pas nécessairement une question de péché, mais on n'est pas proche de Dieu. Mais dans les deux cas, ça ne dépend que de nous. Si j'ai un péché, je dois aller au pied de la croix et le confesser. Je ne dois pas porter ce poids de culpabilité. Christ à la croix nous a tout pardonné et Jean nous dit que si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors, allons régulièrement à la croix. S'il y a quelque chose dans nos consciences qui nous pèse, on en fait tous des erreurs, on fait tous des gaffes, on met tous le pied à côté de la route à un moment donné. Bien, retournons au pied de la croix, confessons, puis repartons avec la joie du Seigneur, sachant que le Seigneur nous pardonne. Et si ce n'est pas une question de péché, peut-être que je ne suis juste pas proche de lui, bien, pourquoi ne pas recommencer aujourd'hui, sans se mettre un fardeau difficile à atteindre, dire, bon, bien, Seigneur, je vais recommencer à lire, je vais recommencer à prier, je vais recommencer à chanter tes louanges, je vais recommencer, Seigneur, à vivre pleinement, à retrouver ce premier amour quand j'ai eu, quand je t'ai connu. Dans tous les cas, ça ne dépend que de nous. Et cette joie du Seigneur-là est importante. Elle est importante parce qu'elle nous rend capables d'endurer toutes les épreuves auxquelles on a à faire face. Pourquoi? Parce que quand on est en Christ, on est conscient de qui on est en lui. Et on est conscient que nos problèmes, le plus grand de nos problèmes est réglé et d'une façon définitive, celui de notre salut. Et elle est là, la joie du vrai croyant. Et c'est d'ailleurs cette joie-là qui a permis à tous les martyrs de l'Église, depuis 2000 ans, d'endurer les pires persécutions. Des fois, on se demande comment ils ont fait pour passer leur vie en prison à cause de Christ. Comment ils ont fait pour endurer d'aller sur le bûcher plutôt que de renier leur Sauveur. C'est à cause de la joie du Seigneur. C'est à cause de la certitude du salut en Jésus-Christ. Et qui savaient, et ces gens-là étaient conscients des promesses glorieuses de Christ. Alors, quand la parole de Dieu nous dit ici et beaucoup d'autres endroits dans l'Épître aux Philippiens et ailleurs dans la parole de Dieu, quand la parole nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », ce n'est pas pour trouver une joie éphémère, mais pour qu'on demeure conscient de la sécurité éternelle que nous avons en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et ici, ça a toute sa pertinence, juste avant que Paul entame la prochaine section. Mais avant d'aller au verset 2, Paul, dans le verset 1, nous dit aussi « Je ne me lasse point d'écrire les mêmes choses ». C'est quoi les choses en question? Là, j'ai regardé le contexte, j'ai consulté des commentaires et tout ça. On pourrait arriver quand même à plusieurs conclusions, là, mais les choses en question, j'essaie de me mettre dans la peau de l'apôtre Paul quand il a écrit ça, et je crois qu'il y a la joie, il vient d'en parler, je crois que la joie, ça fait partie de ça. Paul ne se lassait pas de dire aux Philippiens, soyez joyeux, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. La joie faisait... Puis tu sais, on le sait, on l'a vu dans l'Épître, Paul était en prison à ce moment-là, probablement à Rome, et il était joyeux. Il écrit une épître de joie. Moi, je me dis, me semble, j'aurais été enclin avec mon tempérament mélancolique à écrire une lettre de « homme misère, homme malheur ». Mais Paul disait, non, réjouissez-vous.
réjouissez-vous dans le Seigneur. Paul avait cette véritable joie-là. Et il ne se lassait pas d'écrire ça aux Philippiens. Mais aussi, il ne se lassait pas de leur écrire ce qu'il leur avait enseigné une dizaine d'années auparavant. On voit ça dans Acte 16, quand Paul est allé à Philippe. Il leur a enseigné l'Évangile. Et il a continué à écrire à toute l'Église primitive des lettres pour mettre le fondement de l'Évangile et continuer à enseigner la véritable doctrine, la saine doctrine en Jésus-Christ. Paul ne se lassait pas de ça. Il ne faut pas non plus se lasser d'enseigner la parole de Dieu. Est-ce qu'on se tanne, nous? Paul ne se lassait pas d'écrire toujours les mêmes choses, mais est-ce que moi, en tant que chrétien, je me tanne d'entendre toujours les mêmes choses? Est-ce que quand je vais à l'Église, je me tanne d'entendre le prédicateur toujours prêcher l'Évangile? Non, mais c'est parce que ça fait 20 ans que je suis sauvé. Je le connais, l'Évangile. Est-ce que j'ai cette attitude-là? Comment est-ce que je réagis quand j'entends quelqu'un donner son témoignage? Est-ce que ça me choque ou est-ce que je suis content? Est-ce que ça me ramène en arrière et dire « Ah, wow, c'est vrai, je me souviens, moi aussi j'ai vécu ça, c'est donc bien beau. » C'est donc bien beau de le voir là, dans ces moments-là, tu sais. Si Paul ne se lassait pas d'écrire toujours les mêmes choses, les vérités de l'Évangile, bien, il n'y a aucune raison pour que nous, les enfants de Dieu, nous nous lassions d'entendre encore ces choses-là. Alors, Paul n'avait pas peur d'écrire « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. » La joie dans le Seigneur. L'Évangile de Jésus-Christ qui sauve. Mais aussi la saine doctrine dans laquelle les Philippiens devaient demeurer. Et dans laquelle nous aussi, on doit demeurer. Parce que les faux docteurs essayent d'égarer les croyants. Et il y en avait. Je ne crois pas qu'à Philippe, c'était un problème vraiment récurrent des faux docteurs, comme ça l'était peut-être dans les églises de la Galatie ou ailleurs, mais il était de passage. Aussitôt que Paul ou un des apôtres passait pour annoncer l'Évangile, fondait une église, les faux docteurs, comme des vautours, venaient en arrière pas longtemps puis essayaient de prendre leur profit de ça. Puis c'est encore de même aujourd'hui. Hein. Mais ces faux docteurs-là essayaient d'égarer les croyants. Et ce que Paul dit, Jude l'a dit aussi, et Jude le pensait lui aussi d'une certaine façon quand il a écrit son épître. Regardez Jude 3 à 5. « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, etc. » Alors, voyez-vous, Paul ne se lassait pas d'écrire, de prêcher les mêmes choses. Et Jude non plus. Jude non plus. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien ces choses. Donc, avant de parler des faux docteurs qui troublaient les croyants, ce qu'on va voir dans la suite des versets, l'apôtre Paul rappelle aux Philippiens quelle est leur sécurité spirituelle. Paul, je pense qu'il a eu cette pensée d'être avisé, d'avant de parler d'un danger, il a voulu les rassurer. Un peu comme l'Éternel a fait avec Gédéon. Quand l'ange de l'Éternel, en Juge 6, est apparu à Gédéon, il a dit « Va combattre les Madianites ». La première chose qu'il a dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros », avant même d'y demander quoi que ce soit. Gédéon ne va pas comprendre quoi, vaillant héros, non. Mais il a dit, « L'Éternel est avec toi », comme pour le rassurer avant même d'y demander quelque chose. Et là, j'ai l'impression que Paul, bon, je ne veux pas faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas, mais j'essaie de comprendre l'idée, puis moi je pense que Paul, il y avait il y avait ça dans sa tête de dire, je vais les rassurer, je vais leur montrer où est leur véritable sécurité spirituelle avant de parler des faux docteurs, le danger. Donc, réjouissez-vous dans le Seigneur. Puis, je ne vous lasse pas d'écrire les mêmes choses. N'oubliez pas le fondement de la vérité que vous avez reçue, que vous avez cru et par lequel vous êtes sauvés. Donc, ce fondement-là, c'est la joie d'appartenir au Seigneur et l'Évangile. C'est la foi, comme nous dit Jude, qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Ça ne change pas. L'Évangile ne change pas. Alors, si on perd la joie de notre salut, on va s'éloigner du Seigneur. Et si on remet en doute, si on remet en cause l'Évangile que nous avons cru, alors on va être la proie de ces faux docteurs-là qui essayent d'attirer à eux les croyants pour leurs propres avantages. C'est la vieille tactique, hein? On le sait, c'est vieux comme le monde. Le doute,
Le doute, là, ça rend les gens vulnérables. Depuis le Jardin d'Éden, on le sait, hein? Qu'est-ce que le serpent a dit à Ève? Dieu, as-tu vraiment dit ça? Le doute. Quand le doute rentre dans l'esprit de quelqu'un, là, ça nous rend vulnérables. Alors, et vous connaissez le dicton, diviser pour mieux régner? C'est ce que faisaient les faux docteurs en partie. Alors, Paul écrit ici au verset 1, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire, sécuritaire. » Et là, votre sécurité spirituelle, mes petits Philippiens, dans la joie du Seigneur, dans la joie d'appartenir au Seigneur, sachant que votre joie vient de lui et que rien dans ce monde ne peut vous l'enlever si vous ne permettez pas que ça arrive. Et dans les fondements de l'Évangile, de la vérité. Il était là leur salut, leur sécurité. C'était un peu comme la joie du Seigneur et les mêmes choses. La sécurité de l'Évangile, c'est un peu comme un garde-fou qui protège les croyants contre l'enseignement des faux docteurs. Le deuxième point, ce qui est derrière. On va lire le verset 2. Philippiens 3, verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Après avoir rappelé aux Philippiens quelle est leur sécurité spirituelle, l'apôtre Paul les met maintenant en garde contre les faux docteurs. Par 3 fois, il va dire « prenez garde ». Voyez-vous, il parle de sécurité. Maintenant que la sécurité est bien établie, dans la joie du Seigneur, dans l'Évangile de Jésus-Christ, à ce temps que vous savez ça, prenez garde. Vous savez, un homme qui se croit debout, prenez garde de tomber. Quand on se pense trop sûr, là, c'est là souvent qu'on se fait avoir. Alors, la sécurité étant bien établie, Paul dit, prenez garde. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Il ne s'agit pas de 3 groupes de personnes différentes, il s'agit exactement des mêmes personnes ici. J'ai 3 qualificatifs pour parler des mêmes personnes. Et à plusieurs reprises dans ses épîtres, Paul, et même dans Philippiens, il l'avait fait aussi au chapitre 1, Paul met en garde les Philippiens contre les faux docteurs. Parce que les faux docteurs sont une véritable plaie pour l'Église. Ils l'étaient dans l'Église primitive, ils le sont encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Les faux docteurs sont des enseignants de mensonges qui travaillent pour leur propre intérêt à eux, qui ne cherchent que leur avantage et qui veulent détourner les gens de la vérité. Paul les appelle des chiens. C'est drôle, hein? Il me semble que ça sonne drôle. Il me semble que je n'oserais pas dire ça, moi. Il l'appelle des chiens. Il me semble que ça sonne drôle. Mais Paul n'avait pas peur de dire qu'est-ce qu'il en était. Paul n'avait pas peur des mots. Il faut comprendre qu'au 1er siècle, les chiens, ce n'étaient pas les toutous domestiques qu'on a aujourd'hui, là, qu'on envoie toiletter chez l'esthétique animale et tout ça. Là. En tout cas, je ne pense pas. Les chiens, c'était, surtout dans la culture juive, c'était considéré comme des animaux impurs. C'était des charognards. C'était des bêtes sauvages qui se nourrissaient de vidanges et qui parfois même attaquaient les gens. Et ils étaient aussi porteurs de maladies. Alors les chiens, il n'y avait rien de très, très glorieux ou de très, très noble là-dedans. Ça disait ce que ça disait. Et les faux docteurs sont comme ça. Ils répandent des fausses doctrines, ils répandent des choses qui rendent les gens, les croyants, malades spirituellement. Ils répandent des maladies spirituelles, si on pourrait dire. Puis c'est des charognards qui cherchent à s'accaparer qu'est-ce qui va tomber, c'était là pour leur propre profit. Paul les appelle aussi des mauvais ouvriers. Parce que ces gens-là ne travaillent pas pour le Seigneur. Ils ne travaillent ni pour le Seigneur, ni pour le bien-être du peuple de Dieu. Mais ils travaillent pour leur propre ventre. Lisez l'épître à Jude au complet, ainsi que le chapitre 2 de 2 Pierre. Vous allez voir le portrait des faux docteurs qui est tracé là. Ce n'est pas très, très reluisant. Jude et 2 Pierre 2. Paul les appelle aussi des faux circoncis. Dans l'Ancien Testament, la circoncision était le signe de l'alliance que Dieu avait faite avec le peuple d'Israël. Mais la circoncision en elle-même n'a aucune valeur rédemptrice. Elle ne peut pas racheter personne. Non. Elle ne sanctifie pas non plus.
La circoncision n'est que l'image de ce qui doit se produire dans le cœur de celui ou de celle que Dieu a mis à part pour lui. Donc, le peuple d'Israël avait été un peuple mis à part pour Dieu. Le signe était un signe dans la chair, qui était la circoncision. Mais tout ça avait une image spirituelle qui a été accomplie par Jésus dans la Nouvelle Alliance. Regardez ce que nous dit Colossiens 2, les versets 11 à 14, concernant la circoncision. « Et c'est en lui, en Jésus, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. » En Jésus-Christ, Dieu, d'une façon incisive, et c'est le cas de dire, veut enlever le péché qui enrobe notre cœur. Il veut faire de nous des serviteurs et des adorateurs du Dieu vivant. Mais les faux docteurs voulaient ramener les chrétiens en arrière, sous l'Ancienne Alliance, en exigeant la circoncision. C'est pour ça que Paul les appelait les faux circoncis. Il disait, il y a Jésus, oui, c'est correct, mais si tu ne te fais pas circoncire, il te manque de quoi, là? C'est ça qu'ils prônaient. On les appelle aussi les judaïsants. Donc, ils voulaient, tu as Jésus plus quelque chose. Mais Paul dit, non, c'est Jésus plus rien, ça égale tout. Je vous ai parlé du livre que j'ai lu là-dessus. Et c'est de ça aussi que Paul fallait. Il y a Jésus, et c'est tout. Ça me fait penser à cette histoire à un moment donné que j'ai entendue, je pense que c'est dans le cadre d'un GBU, pas ici à Rouen, mais ailleurs, où il y avait un gars qui avait dit, qui avait évangélisé je ne sais plus de quelle religion, mais mettons quelqu'un qui vient des Indes. Alors, il a donné une Bible, et puis et quelques temps après, il le revoit, puis il dit, puis, comment est-ce que tu as lu la Bible? Ah oui, il dit, puis j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Ah, il dit, nice, super. Ah, il dit, maintenant, je suis correct. Il dit, j'ai Jésus, puis j'ai Krishna en plus. Il n'avait rien compris. Les judaïsans, les faux docteurs, avaient un peu cette attitude-là. Donc, oui, tu as Jésus, c'est correct, mais en plus, il faut que tu te fasses circoncire. Et là, Paul, dans toute son argumentation, dit non, il n'y en a pas de circoncision. Ce sont des faux circoncis. Ils n'ont rien compris, puis retournez pas en arrière avec eux. Ils enseignaient que la circoncision était une condition indispensable pour être justifié aux yeux de Dieu. Mais tout ça va à l'encontre du message de l'Évangile de grâce de Jésus-Christ. Dieu justifie sur la base de quoi? De la foi seule en Jésus-Christ et sur rien d'autre. Sans tenir compte ni de la circoncision, ni du sabbat ou de toute autre exigence religieuse. Regardez le verset 9. Philippiens 3, 9. Être trouvé en lui, Paul nous dit qu'il souhaite être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. On ne peut pas être justifié par nos œuvres. Même si je me fais circoncire 8 fois. Ça ne marchera pas. C'est la foi seule en Christ qui sauve. Et Paul attaque ces gens-là, ces faux docteurs, qu'il appelle des chiens, des mauvais ouvriers, des faux circoncis, parce qu'ils enseignent qu'il faut ajouter quelque chose d'autre à la foi en Jésus-Christ, et Paul n'était pas capable de tolérer ça. Et nous autres non plus, on ne devrait pas être capable de tolérer ça. Soyons convaincus. Le Seigneur Jésus a tout fait ce qu'il faut à la croix. On n'a rien à rajouter. Quand il a dit « tout est accompli », là, il n'a pas dit « il reste un dixième de millième de pourcentage ». Non, c'est « tout est accompli ». Le Seigneur fait tout à la perfection, et quand il a tout accompli, c'est que tout est accompli, il nous reste juste à le croire maintenant, puis à l'accepter pour nous-mêmes. Si Christ n'avait pas tout accompli, si on devait se faire circoncire, ou si on devait... aujourd'hui, c'est rare qu'on entend quelqu'un parler de circoncision, mais on va peut-être quand même plus entendre des gens parler de sabbat ou d'œuvre ou d'autres choses comme ça, mais peu importe ce que c'est. Si on avait besoin de ça, ça voudrait dire que l'œuvre de Christ à la croix n'était pas parfaite.
et qu'on doit la compléter. Et ce qui est totalement faux. C'est une hérésie. Savez-vous que l'Évangile, j'espère que vous le savez, que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1,16 nous dit ça. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Savez-vous que Christ a été crucifié une fois pour toutes pour vos péchés? Est-ce que vous savez ça vraiment? Savez-vous que Christ a entièrement et définitivement à la croix payé la dette sans que vous n'ayez quoi que ce soit à y ajouter? C'est important que vous le sachiez, que vous le compreniez et que vous le croyiez. Parce que c'est ça, la foi qui sauve. C'est de croire qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes. Christ a tout fait, tout accompli. Et si vous n'avez pas fait l'expérience du salut, apportez vos fardeaux à la croix. Apportez vos péchés et tout ce qui vous pèse dessus, apportez toute votre religiosité, votre vie, vos bonnes œuvres, apportez tout ça à la croix, déposez-le au pied de Jésus. Dites, Seigneur, même avec tout ça, là, je ne pourrai jamais l'avoir, mais toi tu me le donnes, fait que je le prends à ton salut. Échangez, c'est un bon deal, ça. Hein? Situation donnant-donnant. Je donne mes péchés, ma mauvaise vie au Seigneur, puis il me couvre de sa vie parfaite. C'est dur à croire, mais c'est vrai pareil. C'est extraordinaire. On n'a rien à faire. On a juste à le croire. Alors, allez au pied de la croix si vous ne l'avez pas fait et acceptez avec foi, mais avec repentance aussi. La repentance est importante. Je connais quelqu'un, un de mes amis, qui, écoute, depuis des années, il a évangélisé des centaines de personnes, mais il le fait d'une façon forcée. Il ne lâche pas la personne tant que la personne ne dit pas qu'elle accepte Jésus. Écoutez, je ne sais pas comment il fait, mais les gens, à un moment donné, ils le font juste pour s'en débarrasser, puis lui, il est content. Ils ont dit, j'accepte Jésus, il est sauvé. Mais j'ai beau lui dire, c'est pas de même, ça marche. Le Seigneur a dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans mon royaume. Là. Ça prend de la repentance. Si mon cœur n'a pas été circoncis, là, je ne suis pas un enfant de Dieu. C'est important d'aller au pied de la croix, de croire que ce que Jésus a fait, mais aussi de se repentir. Jésus, c'est le Sauveur, et en dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. Déposez à ses pieds votre vie et tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez cru jusqu'à maintenant, et recevez par la foi le salut qu'il vous offre. Il n'y a rien à rajouter, rien. Pas de règle de loi à accomplir, pas de circoncision, pas de sacrement à recevoir, pas de sabbat à respecter, pas d'aliments qu'on ne peut pas manger ou quoi que ce soit, rien. La grâce de Dieu seule vous offre. Est-ce que vous avez cru ça? Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous avez accepté ça? Sinon, faites-le ce matin. Attendez pas. Ça va être pareil demain. Puis si vous attendez dans 10 ans d'être vieux et malade, bien, ça n'aura pas changé. Alors, si vous ne le faites pas maintenant, peut-être que vous ne vous rendrez même pas là. Faites-le maintenant. Le Seigneur vous dit ce matin, je t'offre mon salut gratuitement. Reçois-le. Laisse faire tout le reste. Laisse faire tout le reste. Reçois-le. Est-ce que vous avez fait ça? Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Le Seigneur vous y invite ce matin. Et pour ceux qui l'ont fait, est-ce que vous êtes joyeux dans le Seigneur? Est-ce que vous vous souvenez de ces moments où vous l'avez fait? Que ce soit la semaine dernière, il y a 3 mois, il y a 10 ans ou il y a 35 ans? Est-ce que vous êtes encore joyeux de ça? Parce que si vous ne l'êtes pas, c'est peut-être parce que vous portez à nouveau des fardeaux dont Jésus vous avait déjà libéré dans le passé. Ça arrive, ça peut arriver ça. Mais si vous avez perdu la joie de votre salut, confessez ce que vous avez à confesser, si c'est le cas. Sinon, regardez quel fardeau vous portez qui vous pèse dessus. Et abandonnez-les encore une fois à la croix. Jésus vous a libéré de ça. Mais on est comme ça, hein? Des fois, on se libère de ça, mais on a tendance à reprendre petit à petit des affaires, puis à un moment donné, après un certain temps, ben, c'est lourd, c'est pesant. Mais ça nous empêche d'être joyeux dans le Seigneur. Peu importe le fardeau qui est sur vous. Abandonnez le Seigneur ce matin. Est-ce que c'est une personne qui vous tracasse? Est-ce que c'est une situation dans votre vie? Est-ce que c'est n'importe quoi? Abandonnez ça au Seigneur. Retrouvez la joie de votre salut. Puis ensuite, dans la joie du Seigneur, demandez au Seigneur quoi faire pour peut-être régler ces problèmes. N'oubliez pas que Dieu sera toujours plus grand que le plus grand de nos problèmes. Et qu'il n'y a pas de difficulté. Hein? Vous avez entendu ça, vous autres, les filles à Bethel, hein? Et il n'y a pas de difficulté dans le Dieu de notre salut. Tu sais, est-ce que c'est plus dur pour Dieu de recréer l'univers ou de guérir un rhume? Certainement. Non, c'est pas vrai.
Parce que Dieu est tout-puissant. Il n'y a pas de niveau de difficulté dans Dieu, parce que s'il y avait des niveaux de difficulté, il ne serait pas tout-puissant. Alors faites-vous-en pas, Dieu est capable de régler votre problème. Allez à lui simplement. Réjouissez-vous, retrouvez la joie de votre salut dans le Seigneur. Parce que cette joie-là vous appartient de façon légitime. Parce que c'est Dieu qui vous l'a donné. Et Dieu veut que vous en jouissiez, que vous en profitiez, aujourd'hui, demain, puis pour le restant de votre vie. Parce que c'est une pratique pour ce qui va arriver dans l'éternité. Parce que dans l'éternité, on ne fournira plus d'être heureux. On va se mettre à se pratiquer tout de suite. Hein? Il faut laisser derrière ce qui est derrière et recommencer à être joyeux aujourd'hui même dans le Seigneur. Parce que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, laissez cette puissance-là faire exploser les chaînes qui vous lient à votre passé, qui vous attachent des fardeaux sur le dos ou n'importe quoi. Laissez la puissance de l'Évangile vous libérer de ce qui vous retient captif. Et réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur en oubliant ce qui est en arrière et en vous portant vers ce qui est en avant, comme l'a dit Paul. L'Évangile, c'est vrai. L'Évangile, c'est puissant. Alors, vous pouvez le faire. Comme le dit Jacques, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Lisons le verset 3. Philippiens 3, 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. La vraie circoncision, celle que Dieu désire vraiment, c'est celle du cœur et non de la chair. Et même dans l'Ancien Testament, c'était écrit. Regardez ce qu'il nous est dit dans Deutéronome. Deutéronome 36. « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » La circoncision faisait partie des ombres, des choses à venir. Ce que Dieu veut, ce n'est pas une marque dans la chair. C'est un cœur régénéré et entier pour lui. C'est ça qui fait la marque d'un croyant. La loi de l'Ancien Testament et ses ordonnances ont été accomplies par Jésus. Alors, on n'a pas à revenir là-dessus. C'est quelque chose qui est derrière. C'est quelque chose qui est derrière. Laissons cela. Maintenant, comme l'a dit Jésus à la femme samaritaine, en Jean 4, 24, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, ce n'est pas d'être religieux, d'accomplir tout ce que la religion nous dit de faire, de recevoir tous les sacrements que la religion dit. Ce n'est pas ça. C'est une question de cœur, d'appartenance à Dieu. Dieu veut qu'on l'adore maintenant en vérité, en esprit et en vérité. Alors, toute personne qui exige, qui enseigne de revenir sous la loi, sous quelque forme que ce soit, circoncision, sabbat, nourriture à proscrire ou je ne sais trop quoi, toute personne qui fait ça et qui dit que pour plaire à Dieu, pour être sauvé, il faut absolument rencontrer ces ordonnances-là, que Jésus seul ne suffit pas, ces personnes-là sont des faux docteurs. La parole de Dieu appelle un faux docteur, un chien, un mauvais ouvrier et un circoncis. Hey, c'est fort comme mot, mais ça représente ce que ça représente. Lisons les versets 4 à 9. Philippiens 3, 4 à 9. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. » Voyez-vous, Paul, il oppose la doctrine des faux docteurs à sa propre vie maintenant. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ
et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Paul avait sujet de se glorifier en la chair plus qu'aucun autre. Parce que humainement parlant, il y avait une longueur d'avance sur la plupart des Juifs. Regardez ce qu'il écrit en Galates 1, 13 à 14. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Depuis son enfance, l'apôtre Paul observait la loi de façon stricte. Il avait été circoncis. Il respectait le sabbat et tous les autres préceptes de la loi. Mais malgré tout ça, il était bien loin de satisfaire les exigences de Dieu. Ailleurs, il écrit en Romains 3,20, « Personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. » Vous savez, si quelqu'un avait pu obtenir le salut par ses œuvres, par ses propres efforts, je pense que l'apôtre Paul serait l'un des premiers de ceux-là. Mais il regarde tout ça comme de la boue afin de gagner Christ. C'est-à-dire afin d'être trouvé en lui, d'être incorporé à lui, afin de jouir pleinement de la communion avec lui et de parvenir à la résurrection. Quelque chose de glorieux. D'ailleurs, le mot « boue » ici, il dit « je considère comme de la boue ». J'ai regardé et ça pourrait être aussi traduit par « excréments d'animaux ». Alors, je pense que c'est une façon de poli que les traducteurs ont mis. Donc, je ne veux pas être vulgaire, là, mais pour que vous compreniez bien, là, on pourrait paraphraser l'idée que Paul communique ici par « le salut de Dieu ne s'obtient seulement que par la foi en Jésus-Christ. Et tout le reste, c'est de la merde. » C'est ça que Paul est en train de dire ici, là. En se servant de l'exemple de sa propre vie. Écoutez, là, j'ai sujet bien plus que tout le monde de me glorifier, là. Et là, il étend son pédigré, mais il dit, regardez, ça vaut rien. C'est du fumier. Ça vaut rien. Essayons pas de plaire à Dieu par nos propres efforts. Ça ne marchera pas. Ça n'a pas marché pour Paul, ça ne marchera pas plus pour nous autres. Vous savez, peut-être que vous fréquentez l'Église depuis longtemps. Vous avez peut-être même grandi à l'école du dimanche. Peut-être que vous êtes né dans une famille chrétienne et que vous avez reçu une éducation chrétienne. À la maison, à l'école, il y a certaines écoles chrétiennes aussi qui existent. Peut-être que vous servez le Seigneur depuis longtemps. Peut-être que vous avez un bon témoignage dans l'Église et des gens de l'extérieur aussi. Peut-être que vous avez de bonnes connaissances bibliques, etc., etc. Mais rien de tout ça ne peut vous sauver. Rien. Rien, rien, rien. Dans sa culture, Paul remplissait tous ces critères-là. Pourtant, il considérait ça comme de la boue, comme du fumier. Hébreu né d'Hébreu. Des fois, je peux dire, ouais, mais je suis un chrétien de famille chrétienne. Zélé pour le service de l'Évangile. Zélé pour le service, je ne veux pas de l'Évangile, mais Paul était zélé pour le service. C'était un pharisien ardu, zélé pour son affaire. On peut être zélé dans l'œuvre de Dieu, mais ça ne veut pas dire que ça donne vraiment grand-chose. Tout commence par la circoncision du cœur. Le restant, ça ne vaut rien. Vous voulez servir le Seigneur, parfait, mais commencez par recevoir le Seigneur. Parce que sinon, ça ne compte pas. Vous ne plairez pas à Dieu si vous n'êtes pas en Jésus-Christ. Ce qui importe, nous dit Paul au verset 8, c'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. L'excellence. On ne parle pas d'une vague idée de qui est Christ et de quoi et de qu'est-ce qu'est l'Évangile. Non, non, on parle de l'excellence. Et là, ça ne parle pas non plus, dans l'autre extrême, d'être un docteur des Écritures. Mais c'est d'être vraiment conscient de ce qu'est la connaissance de Jésus-Christ. Qui est Jésus? Quelle est la parole de Dieu? Et les efforts que je mets pour essayer de découvrir encore davantage mon Sauveur. Puis ça, on n'a pas besoin d'être un érudit ou on n'a pas besoin d'aimer les études pour ça.
la vie quotidienne avec le Seigneur, la marche quotidienne avec Christ est remplie d'enseignements. Ça, c'est accessible à tout le monde. Et c'est ça qu'il faut poursuivre, l'excellence, la connaissance de Christ dans tous les domaines de notre vie. Alors, il ne faut pas baser notre vie chrétienne sur les œuvres de la chair ou sur la religiosité, et même pas sur la religion chrétienne, parce que ça ne vaut rien. Il faut laisser ça derrière. La seule chose qui doit compter, c'est l'excellence de la connaissance de Christ. C'est-à-dire la foi en Jésus seul. Et comme Paul l'a dit au verset 9, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Pas par la loi, par la foi. Troisième point, ce qui est devant. Paul a fait un petit résumé de ce qui était derrière. Bon, premièrement, il a parlé de la sécurité. Il a parlé aux Philippiens de leur sécurité spirituelle, dans la joie du Seigneur et dans la connaissance de l'Évangile, dans l'Évangile lui-même. Ensuite, Paul dresse un portrait de ce qui est derrière, en prenant l'exemple de sa propre vie pour dire, écoutez, là, essayez pas de vous justifier par quoi que ce soit, malgré l'enseignement des faux docteurs. Là. Regardez, là, je vous ai montré mon pedigree. S'il y en a un qui aurait été capable, c'est bien moi ici. Mais c'est de la boue. C'est rien. C'est du fumier. Tout ça est derrière. Maintenant, il faut regarder en avant. Paul nous dit, à sa façon, qu'il a abandonné son ancienne vie et sa religiosité pour se tourner vers ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix, afin d'être trouvé en Christ et couvert par la justice de Dieu. Lisons les versets 10 à 12. Philippiens 3, 10 à 12. « Ainsi je connaîtrai Christ. » Voyez-vous, en laissant tout derrière, puis en recherchant l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Quelle parole extraordinaire! Paul n'avait pas encore terminé sa course, là. Il n'est pas en train de se péter bretelle et de dire, écoutez, moi je suis parvenu, puis suivez mon exemple. Non. Oui, Paul était certainement un exemple à suivre. Il l'a dit souvent de l'imiter, mais pas parce qu'il était parvenu, parce qu'il savait qu'il continuait la course. Et il voulait que les Philippiens continuent la course eux autres aussi. Parce que tant qu'on n'est pas arrivé sur la ligne d'arrivée, on n'a pas terminé la course. Alors Paul, il dit, je cours pour tâcher de le saisir. Il désirait vraiment continuer à apprendre à connaître son Sauveur en mourant à lui-même par sa propre vie. C'est ça qu'il dit, hein? Conforme à lui dans sa mort. Le Seigneur nous appelle à mourir à nous-mêmes. Quand la parole de Dieu nous dit, on dit souvent ça, peut-être un peu hors contexte, mais on en revient à ça, écoute, prends ta croix puis suis le Seigneur. On n'ira pas chercher un morceau de bois puis se le mettre sur l'épaule. Puis non. Il s'agit de mourir à nous-mêmes. Faire mourir dans la chair. Christ a fait tout ça pour nous. Il nous a définitivement libérés. Mais on doit poursuivre notre sanctification. Christ va nous donner tout ce qui nous manque au niveau de la sanctification, mais on est à la fois pleinement sanctifié parce qu'on est en Christ, mais on a une responsabilité de poursuivre pendant qu'on est dans cette vie. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Et on doit mourir à soi-même. Et Paul dit, j'ai encore du travail à faire pour poursuivre ma sanctification. Alors, il parle aussi de continuer à souffrir pour Christ s'il le faut. Hein, la communion de ses souffrances. Paul a été en prison. On a vu, il a fait naufrage, il est en prison, il a été battu de verge, il a été fouetté, il a été lapidé, laissé pour mort, etc. Paul a souffert pour le Seigneur, puis ça ne le dérange pas. Bon, je dis ça ne le dérange pas, pas dans le sens qu'il aurait pu s'en éviter, il aurait aimé ça, mais non, c'est ce que le Seigneur lui demandait, puis il était content de le faire. Il était prêt à souffrir pour le Seigneur. Puis, nous les croyants, c'est comme ça. On doit souffrir pour le Seigneur. L'évangile de prospérité, là, qui dit « Venez à Jésus, puis vous n'aurez plus de problème d'argent, plus de problème de santé, plus de problème de rien, là. » Ça en est de la boue, ça. C'est vraiment n'importe quoi. Le Seigneur nous demande de souffrir pour lui des fois. Pas parce qu'il veut notre mal, là, c'est pas ça, mais ça fait partie d'un tout. Quand on souffre pour le Seigneur et qu'on regarde à lui, là, on apprend tellement à connaître qui est notre Sauveur, puis on voit aussi notre propre nature, ça c'est moins drôle, mais
on atteint une proximité avec le Seigneur. Puis le Seigneur ne permettra jamais qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Et il va y avoir une récompense pour tout ça en bout de ligne. Il ne faut pas avoir peur de souffrir. Il faut même s'attendre à souffrir pour le Seigneur. Si vous ne voulez pas souffrir pour le Seigneur, faites rien. Faites rien. Mais servez-le. Poursuivez votre sanctification. Marchez pour lui. Travaillez à avoir un bon témoignage, puis vous allez voir que ça ne sera pas facile. Paul poursuivait donc sa course avec persévérance afin de remporter le prix qui est l'espérance glorieuse de la résurrection. L'apôtre Paul a vécu à peu près 3 ans dans la ville d'Éphèse. Et là, à Éphèse, il se trouvait un amphithéâtre où il y avait des jeux, genre Jeux olympiques. Je ne peux pas dire les Jeux olympiques parce que les Jeux olympiques se faisaient à Olympie, mais dans l'Antiquité, il y avait plusieurs jeux. On va les appeler Jeux olympiques pour se comprendre, là. Il y en avait à Corinthe et il y en avait ailleurs. Et il y en avait aussi à Éphèse. Et Paul a certainement dû, à un moment donné, pendant qu'il était là, ou avant ou après, assister à des épreuves athlétiques. Parce que très souvent, dans ses écrits, Paul prend des métaphores qui relèvent de ça pour parler de la vie chrétienne. Et ici, encore une fois, il se sert de l'image d'un coureur. L'image d'un coureur pour décrire la croissance spirituelle du chrétien qui, comme un athlète, participe à une course. Il doit fournir les efforts nécessaires jusqu'à l'arrivée, n'ayant qu'un seul objectif, terminer la course. Paul n'avait pas encore terminé la course, mais il courait. Mais il continue. Il dit au verset 13-14, Philippiens 3, 13-14, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul n'avait pas terminé sa course, mais il courait, puis il avait les yeux fixés sur la ligne d'arrivée parce qu'il voulait remporter le prix. À Rome, il y avait des jeux aussi, et puis parfois, il arrivait que lorsque l'empereur assistait aux jeux, quand il était peut-être impressionné par les performances athlétiques, l'empereur remettait son prix lui-même, en main propre, à l'athlète. Ça, c'était une fierté. Ça n'arrivait pas souvent, donc c'était une fierté et un honneur suprême de recevoir de la main de l'empereur la récompense de ses efforts. Et en allusion à ça, l'apôtre Paul, un peu avant sa mort, dans 2 Timothée, 2 Timothée, c'est la dernière épître que Paul a écrite juste avant de mourir, il dit, désormais, la référence c'est 2 Timothée 4,8, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors Paul, j'imagine qu'il y avait dans l'idée l'image de l'empereur romain qui donnait de sa propre main à l'athlète la récompense. Mais Paul voit bien au-delà de ça. Il sert de cette image pour dire, moi, mais ainsi que tous ceux qui vont arriver à la ligne d'arrivée, vont recevoir de la main de Jésus-Christ la récompense. C'est une analogie que Paul fait. Et Paul se rattache à ça. Et il voit la résurrection. Il voit l'union avec son Sauveur. 1 Thessaloniciens 4, 1 Corinthiens 15 nous parle de la résurrection des justes. Hein? On va ressusciter, on va avoir des corps nouveaux, puis on va être réunis avec le Seigneur. Et Paul, c'est son espérance. Il a tellement hâte d'être uni avec son Sauveur. Alors, il laisse le passé derrière lui et il porte toute son attention vers son objectif, vers ce qui est devant. C'est-à-dire devenir de plus en plus comme Jésus jusqu'à la ligne d'arrivée. Il faut poursuivre la course. Il faut continuer jusqu'à la ligne d'arrivée. Et il dit au verset 13, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Et ça, on voit l'image comme j'ai mis là-dessus. Vous savez, le coureur, là, il court, là, puis il y a le ruban, puis qu'est-ce qui arrive là? Il oublie ce qui est en arrière, puis il se porte en avant. Il sort le torse pour arriver à la ligne d'arrivée, puis il veut gagner. C'est ça l'image que Paul nous donne ici. Oubliant ce qui est en arrière, mais portant ce qui est en avant. C'est l'ultime, c'est l'objectif ultime de Paul. Et c'est ce que nous, les croyants, nous devons viser aussi. Courir, poursuivre la course, poursuivre avec persévérance dans la connaissance, dans l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, dans la poursuite de notre sanctification, l'essence qui est derrière, tout ce qui veut nous ramener à notre ancienne vie, tout ce qui voudrait nous rajouter des éléments religieux, humains, ou quoi que ce soit, au salut par la foi seule. Il faut tout laisser ça derrière et tendre vers ce qui est devant, vers la gloire qui nous attend. L'objectif ultime
Et Paul encourage les Philippiens à faire la même chose. En courant pour remporter, non une récompense terrestre, mais le prix rattaché à l'appel que Dieu leur a adressé. Dans une autre lettre, Paul écrit ceci, en 1 Corinthiens 9, 24 et 25. « Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix? Courez comme lui. Courez de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. » Courons pour gagner la course. Courons en vue de cette récompense ultime que le Seigneur Jésus nous donnera. Laissons ce qui est derrière, portons-nous vers ce qui est en avant. Faisons sauter le pont. Je vous ai parlé au début de... faisons-les sauter le pont. Quiconque voudra vous dire, non, tu as Jésus, mais il y a d'autres choses. Ou si nous-mêmes, on se dit, ouais, mais là, tu sais, dans mon ancienne vie, non, faites sauter le pont. Il n'y a pas de retour en arrière possible, c'est en avant que ça se passe. La ligne d'arrivée est là-bas. Ça, c'est la ligne de départ. Si on va retourner dans la ligne de départ, on ne gagnera rien. C'est la ligne d'arrivée qu'il faut viser. Se portant vers ce qui est en avant. Faisons sauter le pont pour ne pas retourner à notre ancienne vie ou à notre ancien code de valeur ou à quoi que ce soit. En oubliant ce qui est derrière, portons-nous vers ce qui est en avant, où Jésus nous attend à la ligne d'arrivée. Moi, j'ai cette image d'Étienne. On voit le martyre d'Étienne en Acte 7, où en train d'être lapidé, le Seigneur, Étienne a vu quoi? Le Seigneur se lever pour l'accueillir. Ça a fâché les Juifs. Mais j'aime penser que, pas parce que je suis meilleur qu'Étienne, mais parce que je suis un enfant de Dieu, que mon Papa Céleste va venir m'accueillir aussi, quand ça va être pour moi le moment de franchir la ligne d'arrivée. Puis je veux être content pour en dire, j'ai couru la course, j'ai combattu le bon combat. La victoire m'appartient. La victoire que Jésus-Christ m'aura accordée. Alors courons vers le but de manière à remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, merci pour ce passage de l'Épître aux Philippiens qui, Seigneur, nous parle de quelque chose de tellement important. C'est tellement facile de revenir en arrière. Aide-nous à faire sauter le pont dans nos vies, avec la dynamite de Dieu, Dunamos, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et aide-nous à tendre, Seigneur, vers la ligne d'arrivée, là où tu nous attends avec la victoire. Bénis ta parole en nos cœurs, Seigneur. Amen.